view. Et salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bon, vous l'avez compris, la chaîne a été renommée, elle s'appelle maintenant Phil IT. Et en plus, il y a une nouvelle intro. Alors pourquoi tout ça? Tout ça pour pouvoir parler de différents sujets liés au cloud, bien entendu, mais pas que. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Et puis, on attaque les réseaux virtuels dans Azure. Allez, c'est parti! Le réseau virtuel Azure est une ressource gratuite qui permet aux autres ressources de communiquer entre elles de manière sécurisée avec Internet ou même avec un réseau local. Il est représenté dans Azure par une icône qui correspond à un signe inférieur, 3 petits points, et un signe supérieur tel que vous pouvez le voir sur ma gauche. Un réseau virtuel Azure, c'est ni plus ni moins qu'un espace d'adressage non routable et privé défini dans la RFC 1918. Je vous mettrai cette RFC en lien dans le descriptif de la vidéo. Donc, l'espace d'adressage dévolu à un réseau virtuel peut être en 10.0, en 172.16 ou en 192.168. Une fois qu'on a défini cet espace d'adressage, on va le compartimenter en sous-réseaux. Un sous-réseau ou subnet représente la segmentation de l'espace d'adressage que vous avez défini au niveau de votre VNet. Par exemple, si vous avez créé un réseau virtuel en 192.168.00/24, vous allez pouvoir le segmenter en deux sous-réseaux /25 ou en un seul sous-réseau en /24, qui va représenter la totalité de l'espace d'adressage du VNet. Dans chaque sous-réseau, Azure va réserver 5 adresses IP que vous ne pourrez pas utiliser. La première adresse IP est la 0 qui correspond à l'adresse du réseau. Ensuite vient la 1 qui correspond à la passerelle par défaut, puis la 2 et la 3 pour le DNS, pour tout ce qui est gestion DNS, et enfin la 255 qui va correspondre au broadcast, à la diffusion. Il y a d'autres adresses que vous ne pouvez pas utiliser. Par exemple, l'adresse 127.0.0/8 qui correspond au localhost, à l'adresse de bouclage. Ou alors la 169.254.0.0/16 qui correspond à la PIPA et qui est utilisée dans quel cas? Lorsqu'une machine virtuelle a besoin d'une adresse IP du DHCP mais que celui-ci n'est pas disponible. Un réseau virtuel va donc gérer les communications en provenance d'Internet ou vers Internet, les communications aussi entre les ressources Azure d'un même VNet ou d'un même subnet, mais aussi les communications entre votre VNet, votre réseau virtuel, et le réseau on-premise qui vont être liés entre eux par une liaison VPN ou ExpressRoute. Et puis dans le réseau virtuel, on va retrouver tout ce qui est filtrage et tout ce qui est routage du trafic. Rappelez-vous, un sous-réseau, c'est ni plus ni moins qu'une segmentation de l'espace d'adressage qui est défini au niveau du réseau virtuel. Pour créer un réseau virtuel dans Azure, c'est très simple, il suffit de cliquer sur créer une ressource et puis dans la place de marché, dans le marketplace, de taper le mot-clé réseau virtuel ou virtual network en anglais. Ici, au niveau des résultats, on prend le premier, virtual network, et on n'a plus qu'à cliquer sur le bouton créer. Je vais donc choisir un groupe de ressources pour héberger mon réseau virtuel. Je vais nommer ce réseau virtuel, par exemple VNet A, et lui définir une région d'appartenance. Et on verra un peu plus tard dans une prochaine vidéo que sa région d'appartenance est quand même très importante. Donc dans mon cas, je vais prendre Europe du Nord, c'est-à-dire Dublin. Ensuite, j'ai plus qu'à cliquer sur le bouton suivant adresse IP et c'est là où je vais définir le ou les espaces d'adressage que je vais attribuer à mon réseau virtuel. Donc je peux créer du 10.1.0.0/16 comme je pourrais créer un réseau virtuel aussi qui gérera l'espace d'adressage en 192.168.0.0/24. Et puis un réseau virtuel doit obligatoirement contenir un ou plusieurs sous-réseaux subnet qu'on va voir ici juste en bas. Regardez, on peut soit utiliser le sous-réseau par défaut ou alors créer un nouveau sous-réseau en cliquant sur ajouter un sous-réseau. Une fois que j'ai défini le ou les espaces d'adressage dévolus à mon réseau virtuel ainsi que les sous-réseaux qui vont le segmenter, je n'ai plus qu'à cliquer sur les boutons vérifier et créer en bas à gauche comme vous le voyez, puis sur le bouton bien entendu créer pour lancer la création du réseau virtuel dans mon abonnement. Après quelques instants, mon réseau virtuel va être créé par Azure. Je n'ai plus dans ce cas qu'à cliquer sur diagramme sur le côté gauche. Et en cliquant sur diagramme, je vais avoir généré par Azure la topologie de mon réseau virtuel à base de VNet et subnet comme on a pu le voir ensemble jusqu'à présent. Donc si je vous schématise ce qu'on a vu ensemble aujourd'hui. Donc un virtual network, un réseau virtuel, un VNet. C'est donc un espace d'adressage non routable depuis Internet en 192.168 par exemple, en 10.0 ou même en 172.16. Cet espace d'adressage, il va être compartimenté en un ou plusieurs subnets sous réseau, par exemple subnet 1, subnet 2, etc.
Sachez que dans les subnets, vous allez retrouver des ressources. Par exemple, vous allez retrouver des cartes réseau, qu'on appelle une Network Interface Card, qui vont être elles-mêmes associées à des machines virtuelles dans Azure. J'espère que vous appréhendez mieux maintenant ce qu'est un réseau virtuel, et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Preview.